Avengers Doomsday et Secret Wars réussiront-ils à faire mieux et plus fort qu'Avengers Infinity War et Endgame? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team évidemment pour parler de super-héros, de Marvel, du MCU et plus précisément d'Avengers, puisque je pense que ces dernières heures, ces derniers jours, vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'un petit live, voilà, qui a duré près de 5h30 de la part de Marvel Studios pour annoncer le début du tournage du prochain film Avengers et de son casting officiel, ou du moins une bonne partie. Oui, juste des chaises ont réussi à fracasser internet, je tiens encore une fois à le préciser. Alors pour le moment, on parle seulement d'Avengers Doomsday, mais Secret Wars ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, puisque je crois bien d'ailleurs que quelque chose de similaire à l'époque avec Infinity War et Endgame va se reproduire, c'est-à-dire que les deux films, ces deux gros mastodontes, vont être tournés à la suite d'affilée pour que ce soit tout simplement plus simple, même si là à l'heure actuelle j'aimerais pas trop être du côté de Marvel Studios parce qu'un sacré chantier je pense les attend. Mais est-ce que tout ça va réussir à réitérer l'exploit qui avait été fait à l'époque il y a quelques années? Oui, on se fait vieux, désormais ça remonte à très loin. Tout ça avec Infinity War et Endgame. Je vais pas m'amuser à faire le vieux con et à rappeler ce qu'on a vécu. Ceux qui savent, ça reste en tête et dans le cœur, ça bougera jamais. Un moment d'histoire tout simplement qui restera gravé dans le marbre sur plein d'aspects possibles, c'était un truc de malade. Mais est-ce que Marvel Studios sont capables de réitérer une nouvelle fois cet exploit? Et pour tout vous dire, de mon côté en tout cas, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, même si je peux paraître le plus optimiste qui soit par moment. À ce niveau-là, j'ai quand même des doutes. Alors qu'en vrai, il y a de quoi être positif à ce niveau-là, rien qu'à voir le casting qu'on peut imaginer. Par contre, je pense que de leur côté, dans leur tête, niveau ambition, etc., c'est le but ultime. Déjà avec ceux qui ont été annoncés officiellement, on est sur 27 personnages, des horizons bien différents en plus. Par exemple, c'est tout bête, mais c'est un truc de malade de se dire que dans un seul et même film Marvel, désormais, on va avoir à la fois les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men réunis. Rien que ça, franchement, je vous jure, c'est une folie. D'ailleurs, dans ce sens-là, du coup, on peut se demander si on est toujours face à un film Avengers à proprement parler, ou si le film a d'Avengers seulement que le nom, tellement va y avoir de trucs. Sans parler de ceux que Marvel Studios garde aussi sous le coude, ou sous la pédale, ou sous ce que vous voulez, mais dont on connaît justement l'existence. Il n'y a pas de Captain Marvel qui ont été annoncés, de Spider-Man, de Hulk ou encore de Doctor Strange pour le moment, mais on se doute que certains d'entre eux y seront, c'est évident. Et déjà, rien qu'avec ça, on sera sur beaucoup plus de personnages qu'à l'époque, durant Infinity War et Endgame, c'est clair et net. J'ai pas forcément le chiffre exact, mais en vrai, ça paraît logique. Sans oublier le délire du multivers qui peut permettre de rapporter certaines versions de personnages issus de différents univers, où on pourrait se retrouver avec plusieurs versions d'un même personnage à la fois. De toute façon, le fameux multivers, du côté de Marvel Studios à la base, je pense qu'il était fait pour ça. C'est le concept qui te permet de faire encore plus immense, encore plus grandiose au niveau des ambitions, des histoires, des personnages, et de fil en aiguille, évidemment, de divertissement. Par contre, je viens d'y penser à l'instant, mais ce qui a été fort de la part de Marvel Studios avec cette annonce du casting officiel de Avengers Doomsday, c'est qu'on se pose des questions non pas par rapport aux noms qui ont été annoncés et aux personnages qu'on y retrouvera donc, ça c'est une certitude, mais plus du côté de ceux qui n'ont pas été annoncés. On peut imaginer plein de choses, plein de théories, en tout cas, je trouve que à ce niveau-là, la com est bien ficelée. De toute façon, d'un point de vue objectif, tout ce qu'on peut dire du côté de Marvel Studios, c'est que malgré les périodes plus compliquées, malgré les échecs de projets, de personnages qui peuvent s'accumuler, je pense qu'ils resteront encore indétrônables pendant un petit moment. Puis déjà, rien qu'avec tous ces personnages annoncés, on va partir quand même assez loin niveau ambition. Ce qui était déjà le cas du côté d'Infinity War et Endgame, où on avait justement des films qui se passaient à plusieurs endroits, que ce soit sur Terre, à New York ou encore au Wakanda, puis dans l'espace, sur différentes planètes, etc. Là, on peut partir sur le même principe. On va retrouver Black Panther, donc du Wakanda, on va même retrouver Namor, donc peut-être un tout petit peu de Talokan sous la mer. Par contre, pas de gardien de la galaxie ni quoi que ce soit pour le moment, donc l'interrogation du côté cosmique, il est en suspens pour le moment. Mais le multivers, encore une fois, peut tout permettre. Donc certes, on sera peut-être pas dans l'espace, mais on peut être sur différentes terres à la fois. J'imagine même pas d'ailleurs le budget du film qui
doit être absolument astronomique, des deux films hein, d'ailleurs, on peut les coller ensemble, avec tous ces personnages, tous ces lieux, les effets spéciaux que ça va demander, ça va être infernal. Donc à partir de là, rien qu'avec ça, ça peut être une nouvelle fois encore plus immense sur le papier. Mais on va pas se mentir, on va se poser justement 2 secondes, mais le nombre de personnages ne fait pas tout, puisque oui, certes, il y aura peut-être plus de personnages qu'il y en avait dans Infinity War et Endgame, mais l'émotion n'est pas du tout la même. Ce qui a marché entre autres dans les 2 derniers films Avengers, c'est justement l'attachement qu'on pouvait avoir concernant et vis-à-vis de certains personnages, et où justement eh bien on était pris dans l'histoire, dans l'intrigue et de ce qu'il se passait, parce que on voulait savoir justement quel allait être leur destin. On savait qu'à ce moment-là on allait être sur la conclusion ultime avec Thanos qui débarque avec son gros crâne violet, son gros gant et ses pierres. Du coup il était pas là pour blaguer, et on avait justement des personnages avec qui on avait vécu pendant des années et sur lesquels justement on avait vu des films, plusieurs films et plusieurs histoires avec lesquels justement eh bien on avait tissé un lien émotionnel d'une certaine façon. Alors que là désormais, même avec les noms que l'on connaît, en soi, eh bien, il peut y avoir plus de osef qu'autre chose en vrai. C'est moins fort, donc par conséquent, ce sera moins impactant. Un exemple tout bête, mais dans Avengers Doomsday, la plupart des personnages qu'on va avoir dans le film, sur ce qui ont été annoncés évidemment, eh bien on les aura vus qu'une seule fois en vrai. Tenoch Huerta par exemple, qui revient pour incarner Namor. Personnellement, je suis très content, j'ai beaucoup aimé le personnage dans Black Panther 2, mais encore une fois, c'est que moi, et c'est tout à fait subjectif, et encore, justement, je suis content parce qu'on va le revoir, on l'a vu qu'une seule fois dans le MCU, donc je suis justement assez impatient de voir comment il va prendre part à cette histoire, mais c'est assez léger et minime en soi, ou même carrément pour les 4 Fantastiques, qu'on n'a pas encore vu pour l'instant dans le MCU, mais le film sort dans quelques mois, et ben on l'aura déjà vu avant Avengers Doomsday, mais bon, on les aura vus que dans un seul film, c'est pas dit que la plupart des gens s'y attachent directement. Ou un dernier exemple, Shang-Chi par exemple, j'ai beaucoup aimé son film, très cool, l'un des meilleurs de la phase 4, j'ai kiffé, incroyable, mais bon, depuis le temps, ça commence à faire, et on l'a toujours pas revu, et j'ai l'impression que entre Shang-Chi et Avengers Doomsday, ce sera les seules fois où on verra le personnage. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'en ai à faire de voir Shang-Chi ou même Namor, même si ça n'arrivera pas évidemment, mourir si jamais dans les 2 prochains films Avengers. Déjà que la mort de Black Widow dans Avengers Endgame s'était un petit peu passé inaperçu pour beaucoup, mais quand même, là, Shang-Chi, Namor, même les autres, les Thunderbolts, etc., ça n'a rien à voir. On va vite passer à autre chose, surtout s'il y a un nombre incalculable de personnages à côté. Sans même parler au fait de la menace. Thanos, ça se pose là. D'un point de vue MCU, Marvel, super-héros. Il a quand même marqué un temps, Thanos, c'est une dinguerie. Est-ce que ça va vraiment être la même chose pour Doctor Doom? Moi, je pars du principe que sur le papier, le potentiel y est, il n'y a pas de souci. Après, je manque peut-être un peu d'objectivité, c'est clair, je vous l'accorde, parce que il est incarné par le boss, le roi, le GOAT, Robert Downey Jr., mais il peut nous délivrer un truc de malade, et rien que sur l'idée de voir celui et de voir le visage qui a représenté pendant des années le MCU revenir pour devenir le visage de la plus grande menace de son univers ou même carrément du multivers aujourd'hui, ça peut vraiment avoir de la gueule. Donc, attendons. J'ai parlé des Avengers, des 4 Fantastiques, des différents lieux en termes d'ambition qui peuvent représenter justement quelque chose. Eh bien, il faut aussi parler justement des X-Men, puisque oui, on retrouvera une partie, juste une partie, pas de Tornade ni de Jean Grey par exemple, mais du Patrick Stewart, donc en Charles Xavier, du Magneto et du Cyclope, ça fait plaisir, même carrément Diablo. Tout ça, évidemment, c'est basé sur la nostalgie, mais encore une fois, la nostalgie, ça marche pas pour tout le monde, hein. Certains en ont rien à battre. Ensuite, on peut parler d'expérience en salle, tous ensemble. Est-ce qu'ils vont réussir à nous refaire ressentir quelque chose de similaire ou d'encore plus extraordinaire que tout ce qu'on a vécu en avril 2018 et en avril 2019? Historique ça aussi, c'est pas gagné, pas du tout même. Des scènes au hasard comme ça, mais le combat entre Thanos et Doctor Strange dans Infinity War, le combat entre Thanos et Iron Man dans Infinity War, bon, niveau combat, chorégraphie, etc., je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Ça aura de la gueule. Est-ce que ce sera d'une qualité similaire, supérieure, inférieure? J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'on sera servi à ce niveau-là. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire encore plus impactant que le claquement de doigts de Thanos dans Infinity War, à la fin? On parle pas de nostalgie de fanservice, parce que oui, si on discute au niveau des expériences, bon, voilà, voir débarquer une nouvelle fois les Spider-Man entre eux, les voir interagir ou autre, ça peut être excellent, évidemment. Ou même juste voir par exemple Tobey Maguire interagir
avec le Wolverine de Jackman. Ça peut être une dinguerie absolue. Mais je parle pas de nostalgie ni de fanservice, justement. Choses sur lesquelles on peut se baser pour le moment. Je parle de expérience scénaristique, de dinguerie narrative. Le claquement de doigts de Thanos à la fin. Dans quel état on était? De voir juste la famille de Clint, d'Hawkeye, disparaître sous ses yeux au début d'Endgame. De voir l'ellipse de 5 ans entre les deux films. De voir Captain America soulever Mjolnir et envoyer un combo du tonnerre à Thanos. Est-ce qu'ils vont réussir? Et je parle même pas du sacrifice de Tony Stark. Non, je garde ça pour moi. Après, d'un autre côté, c'est là où on peut se dire que ça va quand même être assez historique, ce qui est en train justement même à l'heure actuelle là de se passer du côté de Marvel Studios et ce qui s'apprête justement à construire pour le MCU et pour le genre super-héroïque, c'est qu'à travers justement le multivers, le côté nostalgique, le concept même de rassembler dans un seul et même film et d'imaginer certaines interactions entre des personnages incarnés par des acteurs, des actrices qu'on n'a pas vus depuis 5, 10, 15 ans mais qui vont être de retour et qui vont interagir avec d'autres personnages dont on n'aurait jamais pu penser, c'est un vrai délire de fanfiction, et bien c'est qu'à travers ces projets-là, et à travers ce qui se prépare, du coup je le répète, eh bien ça va être non seulement une conclusion de l'arc multiversel du MCU, une nouvelle conclusion du MCU de manière générale, mais aussi plus globalement, une réelle conclusion de toute l'histoire de Marvel au cinéma, ou du moins sur nos écrans d'un point de vue culturel depuis les années 2000. Rien qu'avec ça, déjà, en vrai, c'est absolument monstrueux. Mais, voilà, c'est pas dit non plus, bien que ça marche, que ça fonctionne du moins autant que eux le veulent, tout simplement. Et peut-être qu'il y a aussi trop d'attentes. C'est là où, justement, à l'époque, Infinity War Endgame, l'histoire s'écrivait sous nos yeux. On n'avait pas forcément d'espérance ou d'attente dans la manière où les choses devaient se passer. Là, c'est différent. Depuis le MCU, c'est plus pareil. Donc, d'un point de vue sentiment, lien et surtout recul, désormais que l'on a, ce qu'on n'avait pas justement, ou du moins pas suffisamment à l'époque, eh bien, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Donc, peut-être trop d'attentes, trop de trucs, trop de trop, tout simplement. Mais, en tout cas, c'est un sujet et on aura sans doute le temps d'en reparler. D'ici là, on est en 2025, Avengers Doomsday sort en 2026 et on aura le temps d'en reparler aussi jusqu'à ce que Avengers Secret Wars sorte pour avoir finalement cette duologie qui est en train d'être préparée sous nos yeux une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me partager votre avis et par rapport à tout ça, je suis vraiment très curieux. Moi, je fais partie des gens, justement, qui croient que ça sera pas possible de réitérer ce qui a été fait à l'époque, il y a quelques années. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être bien. Il y a beaucoup de failles, beaucoup de problèmes, le truc du délire où ils ont été obligés, justement, je vais y arriver, de raccrocher certains wagons et de, on va dire, recoller les morceaux en interne et de faire des choses qui n'étaient pas prévues à la base avec Kang, transformer ça et nous faire débarquer Doctor Doom incarné par Robert Downey Jr. aveu d'échec ou du génie, ça c'est à vous de juger. Enfin bref, beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien. Au contraire même, ça peut être absolument dinguissime. En tout cas, on aura le temps d'en reparler. Je le répète encore une fois, j'ai adoré faire cette vidéo, j'espère que ça a été votre cas également, de la regarder, en tout cas pas de la faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça du coup vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.